Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Au Maroc, les infrastructures routières bénéficient d'investissements de la part de l'État. Le pays va investir plus de 3 milliards de dollars entre 2018 et 2021. En République démocratique du Congo, le mois d'août a été caractérisé par une baisse relative des activités économiques. Les réserves en devises étaient fixées fin août à 1,1 milliard de dollars. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le Maroc va investir plus de 3 milliards de dollars entre 2018 et 2021 dans les infrastructures routières. Cette enveloppe sera débloquée sur la période 2018-2021 à raison de 7 milliards de dirhams, environ 750 millions de dollars chaque année. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. Le Royaume du Maroc consacrera plus de 28 milliards de dirhams, soit près de 3 milliards de dollars aux infrastructures routières. Selon le ministre marocain de l'équipement et du transport, Abdelkader Amara, cette enveloppe sera débloquée entre 2018 et 2021 à raison de 7 milliards de dirhams, l'équivalent de 750 millions de dollars chaque année. Le secteur des transports au Maroc occupe une place très importante dans le produit intérieur brut, c'est à l'ordre de 6%. Donc vous voyez que c'est très important de disposer des infrastructures de qualité pour un pays qui se présente comme un hub, en tout cas pour de nombreuses entreprises étrangères qui ont des intérêts en Afrique. Les autorités marocaines ont investi en moyenne 5 milliards de dirhams par an sur la période 2008-2011 dans les infrastructures routières, tandis que 6,5 milliards de dirhams y ont été investis chaque année entre 2012 et 2017. Le Maroc, il faut rappeler également, c'est la première destination touristique en Afrique. Donc pour un pays qui a des intérêts économiques de ce genre, il va falloir disposer d'infrastructures de qualité. Donc il va falloir davantage investir, c'est ce qu'a compris notamment le gouvernement marocain. Le réseau routier classé du Maroc s'établit actuellement à plus de 57 300 km, dont 43 300 km de routes revêtues, 1200 km de voies express et 1800 km d'autoroutes en service. Il assure 90% de la mobilité des personnes et 75% du flux des marchandises hors phosphate. Faible demande des investisseurs, trop taux élevés, marché volatile, autant de conditions défavorables qui ont poussé les autorités ghanéennes à abandonner l'émission d'un emprunt obligataire. Le ministère des Finances prévoyait l'émission d'obligations du Trésor libellées en monnaie locale pour refinancer des dettes. Selon les données de la Banque centrale ghanéenne, le stock de la dette publique était d'environ 33 milliards de dollars au 30 août 2018, soit 65% du PIB. 1,1 milliard de dollars. Les réserves en devises étaient fixées fin août à 1,1 milliard de dollars en République démocratique du Congo, ce qui correspond à 4 semaines et 4 jours d'importation des biens et services sur ressources propres. Les détails dans ce reportage de Jacques Mboka, commenté par la rédaction. Les réserves en devises en République démocratique du Congo indiquent 1,1 milliard de dollars correspondant à 4 semaines et 4 jours d'importation des biens et services sur ressources propres. Dans le but de consolider et d'accroître les réserves, le développement du secteur agricole doit être prioritaire, soutient la Banque centrale du Congo. Cette stratégie va nous permettre de produire plus en quantité, en qualité, de produits aussi compétitifs que les produits alimentaires importés. Et c'est ce qui va nous permettre d'améliorer notre balance commerciale qui est aujourd'hui déficitaire. Et cela va permettre de quantifier ou d'accroître nos réserves internationales. Le mois d'août a connu une baisse du rythme d'accroissement des activités économiques du pays, mais jugé solide par rapport à la même période de l'année 2017. Le taux de croissance est estimé à 4,1% contre 3,7% l'année dernière, une croissance qui dépend largement de l'industrie minière. Pour faire en sorte que notre économie ne soit pas dépendante comme traditionnellement de ces ressources naturelles des mines. Et donc nous sommes là et donc il faut poursuivre cette dynamique qui était déjà en marche sous les gouvernements passés.
Lors de sa réunion de politique monétaire tenue le 21 septembre 2018, la Banque centrale du Congo, jugeant faibles les risques de perturbation du cadre macroéconomique à court terme, et a maintenu le dispositif actuel de politique monétaire qui fixe à 14% le taux directeur. En Éthiopie, la croissance économique devrait atteindre 8,5% pour l'année fiscale 2018-2019, une stratégie qui devrait permettre une nouvelle hausse de la croissance économique du pays pour l'exercice fiscal en cours. Le gouvernement a également annoncé qu'il ouvrirait les entreprises publiques du pays aux investissements privés afin de libérer le potentiel du secteur privé. Ces prévisions, influencées par une reprise de confiance des investisseurs envers l'économie du pays est-africain. Une première en 30 ans, la Banque mondiale accorde à la Somalie une subvention de 80 millions de dollars en faveur de l'économie du pays. L'institution collaborera également avec Mogadiscio pour améliorer des secteurs tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, l'électricité et la finance dans le cadre d'un programme baptisé Accord Cadre Pays. La Banque mondiale a détaillé par le biais d'un communiqué à quoi servira cette subvention. Écoutons la déclaration de l'institution. C'est une grande étape dans le processus de reconstruction et de développement de la Somalie. En détail, 60 millions de dollars seront dédiés au projet de financement de la réforme et des dépenses courantes initiées par le gouvernement somalien. Les 20 millions de dollars restants seront injectés dans un projet visant à accroître les recettes intérieures du pays et à améliorer sa capacité de gestion financière. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en augmentation de 0,22%. L'indice All-Share de Johannesburg baissait de 0,55%. L'indice de Nairobi enregistrait une augmentation de 0,70%. Et l'indice du Botswana gagnait 0,26%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,01%. L'indice nigérian perdait 0,46% et la bourse du Ghana gagnait 1,49%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en augmentation de 0,81%. L'indice égyptien était en hausse de 1,77% et l'indice tunisien était en baisse de 0,22%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.